guérisseur magnétiseur. Premier épisode aujourd'hui, franchir le pas. Quel est l'esprit d'un soin? Les gens qui n'ont jamais eu affaire à un guérisseur magnétiseur me demandent parfois, avec une pointe d'ironie, « Guérisseur, magnétiseur, d'accord. Mais en réalité, qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche? Et comment se déroule une séance ?» Je me demande alors, qu'est-ce qu'il peut donc y avoir derrière toutes ces questions? De l'appréhension, un peu de méfiance, un besoin d'être rassuré? Après tout, le métier est entouré de mystères. Cette pratique paraît tellement magique, singulière. En fait, ces questions sont tout à fait légitimes. Peut-être qu'en face de nous se trouve une personne qui est prête à sauter le pas, à envisager pour elle quelque chose qui sorte des sentiers battus. Il ne faut pas oublier que la raison est souvent rebattue par des injonctions extérieures, certaines croyances du moment. Pour moi, toutes ces questions procèdent donc d'une saine curiosité et je me dois de rester centré dans ma réponse, ouvert, humble. Je comprends parfaitement que ce ne soit pas toujours facile de s'en remettre à quelqu'un qui fait à nos côtés et pour nous quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais la personne qui te pose la question se sent peut-être dans l'impasse. Peut-être a-t-elle essayé plein de choses qui jusqu'à présent n'ont pas vraiment marché. Peut-être même est-ce qu'elle a fait l'expérience d'une cascade de dérèglements du cours de sa santé. Toutes ces raisons font que je rajoute toujours en fin de séance « Merci de votre confiance ». Quel que soit le motif de sa venue, ça peut être un problème de santé physique, un mal-être, un deuil, un déséquilibre, un manque de réussite, etc. J'explique dans un premier temps que le principal objectif des séances est de mettre à disposition mon écoute et d'aider la personne à retrouver son unité, son estime d'elle-même, sa confiance. Sinon, comment pourrait-elle se connecter à ses ressentis, à ses émotions, à ses besoins réels? Voilà une clé essentielle pour l'aider à sortir de l'impasse où elle se trouve. Au final, et si elle choisit vraiment de changer sa perspective, puisque malgré ses hésitations, ce sera toujours son libre arbitre qui décidera en dernier lieu, c'est elle qui devra trouver la solution de sa propre sortie de crise. Le guérisseur va donc déclencher chez la personne qu'il reçoit des mécanismes d'auto-guérison. En fait, il est indéniable que notre corps possède des forces régénératrices étonnantes. Le guérisseur va inviter tout à chacun à restaurer une image de lui positive, aimante, joyeuse, sereine, remplie de gratitude, de compassion, de générosité. En s'adressant à son médecin intérieur, il va suggérer à la personne de reprendre sa situation en main avec des intentions, des paroles et des agissements souples, aussi bien de lui à lui qu'avec son environnement. Bref, on est là aux antipodes des mécanismes de suggestion et de soumission parfois décriés. Chacun est appelé pour évoluer à raffiner ses propres vibrations afin de mener sa vie de manière plus harmonieuse. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous propose de vous retrouver très prochainement pour répondre à la question qu'on me pose également régulièrement, à savoir « Mais que fait donc le guérisseur ?» En attendant, n'oubliez pas de faire chanter l'algorithme par vos commentaires et en likant cette vidéo si elle vous inspire. À bientôt.